Bonjour et bienvenue sur Francophone. Vous êtes avec Claire et aujourd'hui nous allons aborder le vocabulaire des unités de temps avec les jours, les mois et les années. Si vous aimez la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de la commenter et de la partager. Allez, on commence avec les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dididi vient du latin dies, qui signifie jour. Chaque jour du calendrier est associé à une planète, comme en anglais. Lundi est le jour de la Lune, mardi le jour de Mars, mercredi le jour de Mercure, jeudi le jour de Jupiter, vendredi le jour de Vénus, samedi en anglais est associé à Saturne. En français, l'influence hébraïque nous a donné samedi à partir du mot sabbat. Dimanche en anglais est le jour du soleil et en français il a été modifié par les premiers catholiques qui l'ont transformé en jour du Seigneur. Remarque, en français le mot week-end, le mot anglais week-end désigne le samedi et le dimanche. Par exemple, ce week-end je vais à la campagne. Au Québec, province francophone du Canada, le mot fin de semaine est utilisé pour parler du samedi et du dimanche. En France, le mot fin de semaine existe, mais il n'est pas utilisé pour parler du samedi et du dimanche, mais pour parler des derniers jours de la semaine travaillée, comme le jeudi et ou le vendredi. Par exemple, ce travail doit être fini en fin de semaine. Les jours de la semaine, quand ils font référence à un jour unique, n'utilisent pas d'article. Par exemple, mardi, j'ai fait du yoga et seulement mardi. Ou aujourd'hui, c'est mardi. Ou mardi dernier, je suis allé à la mer. Mardi prochain, je vais au cinéma. Quand on parle d'une habitude, on va utiliser le devant le jour. Par exemple, le mardi, je fais du yoga, c'est-à-dire tous les mardis. Ou le dimanche, je me repose, c'est-à-dire tous les dimanches. Enfin, quand vous avez le jour de la semaine accompagné d'un chiffre, on peut utiliser le ou rien du tout. Par exemple, mardi 14 février, je vais faire du yoga, ou le mardi 14 février, je vais faire du yoga. Je suis né mardi 14 février ou je suis né le mardi 14 février. Aujourd'hui, c'est mardi 14 février ou aujourd'hui, c'est le mardi 14 février. Attention, les seules possibilités avec un jour de la semaine sont le plus un jour quand on parle d'une habitude ou quand le jour est accompagné d'un chiffre. Et la deuxième possibilité est la préposition à pour projeter dans le futur quand on dit au revoir, par exemple, à mardi. Les autres prépositions ne sont pas possibles. Faisons un petit exercice. Vous allez compléter avec le, à ou rien. En général, le vendredi, je sors avec mes amis. En général, fait référence à une habitude. Rappelle-toi que tu as rendez-vous chez le dentiste lundi à 17h. Samedi prochain, on va au mariage de Laura. Ce n'est pas une habitude, un mariage.
Il est inscrit dans un club où il joue au tennis 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Ce sont des habitudes. Au revoir Romain, à mercredi. J'ai des horaires très réguliers. Je commence le lundi, le mardi et le mercredi à 9 heures et le jeudi et le vendredi à 10h30. Ce sont des horaires réguliers, on parle d'habitude. Regardons maintenant les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les mois de l'année, il y en a 12, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 3 petits mots pour parler des périodes du mois. Quand on parle des premiers jours du mois, on peut parler de début. Par exemple, début janvier. Quand on parle du milieu du mois, on va utiliser mi avec un petit tiret. Par exemple, mi-janvier. Quand on parle des derniers jours du mois, on parle de fin. Par exemple, fin janvier. Chaque chiffre du mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pour écrire la date en français, on utilise le chiffre, le mois et l'année. Par exemple, le 15 juin 2023. En chiffres, 15 06 23. Attention, on n'utilise pas de chiffre ordinal, deuxième, troisième, quatrième, sauf pour le premier jour du mois, on va dire le 1er juin. Mais on continue avec le 2 juin, le 3 juin, le 4 juin, etc. Quelles questions peut-on poser pour connaître la date en français? Il y a plusieurs questions possibles. La plus formelle est la première. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 12 janvier. On peut également dire quel jour on est. On est le 7 mai. Ou c'est quel jour aujourd'hui? C'est le 22 mars. On a vu qu'avec un jour de la semaine et un chiffre, on pouvait utiliser le ou ne pas utiliser le. Quand on n'a pas le jour de la semaine et seulement le chiffre, le est obligatoire. Enfin, des questions pour connaître la date d'anniversaire, la date de naissance. Quel jour es-tu né? Je suis né le 14 septembre 1998. Ou c'est quand ton anniversaire? C'est le 14 septembre. Pas la date, c'est pas nécessaire. Parlons maintenant de l'année. Ok, nous sommes en 2023. 2000, 1945, on peut aussi dire 1945, 1538 ou 1538. On ne peut pas dire Vincent 23.
Avec les mois et l'année, on utilisera la préposition en. Par exemple, en juin, en février. On peut aussi dire au mois de janvier ou au mois d'août. Pour l'année, en 2023, en 1945. Un peu plus de vocabulaire. On utilise le mot année quand on précise la date. Par exemple, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de coronavirus. Une période de 10 ans s'appelle une décennie. Pour parler d'une décennie, on utilise le mot les années plus le nombre de la décennie. Par exemple, les années 80. Une période de 100 ans s'appelle un siècle. Ils s'écrivent souvent en chiffres romains. Par exemple, le 19e siècle, le 20e siècle ou le 21e siècle. Faisons un petit exercice pour dire la date. Le 2 mars 2002. Le 15 août 1998 ou le 15 août 1998. Le 21 septembre 2018. Le 14 avril 2006. Passons aux saisons. Il y a 4 saisons. L'hiver, du 1er décembre au 28 février. En hiver, il fait froid. Le printemps, du 1er mars au 31 mai. Au printemps, les feuilles poussent. L'été, du 1er juin au 31 août. En été, il fait chaud. Et l'automne, du 1er septembre au 30 novembre. En automne, les feuilles tombent. L'hiver, l'automne et l'été utilisent la préposition en. Le printemps offre une exception avec au printemps. Les moments de la journée. Pour parler du premier moment de la journée, on parle du matin. À midi commence l'après-midi et le soir est une période qui dépend du coucher du soleil et qui va jusqu'à au moins minuit. On parle de nuit pour une période où l'on dort. Quand on parle d'heure, on va dire 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, mais c'est la nuit. Des exemples. Le matin, je travaille au bureau. L'après-midi, je suis en rendez-vous à l'extérieur. Le soir, je reste à la maison. La nuit, je dors. Le week-end, je me repose. Avec les moments de la journée, on utilise le, la ou est l'apostrophe. Pas d'autres prépositions. Petit exercice, vous complétez les phrases avec en, le, à. On sera en vacances en juillet. Votre rendez-vous est le 21 avril. La fête nationale française cette année sera le vendredi 14 juillet ou la fête nationale française cette année sera vendredi 14 juillet. En hiver, le ciel est bleu, mais il fait froid. D'habitude,
Le matin, je me lève à 7 heures. Je suis arrivée en France en 2018. Les examens seront en juin. Le 11, 12 et 14 juin, plus exactement. On peut aussi dire les 11, 12 et 14 juin, plus exactement, avec S. J'aime bien regarder un film le soir. Avant, j'aimais bien passer le samedi après-midi au centre commercial. Il pleut souvent en automne. La nuit, tous les chats sont gris. Regardons la ligne du temps, du présent, du passé et du futur. Quand on est au présent, le jour d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va utiliser un démonstratif pour parler des moments du jour d'aujourd'hui. Ce matin, cet après-midi. Après-midi est un mot à la fois masculin et féminin. Et ce soir. Si aujourd'hui nous sommes le 3 janvier, le 2 janvier c'est hier. Et les moments de la journée, hier matin, hier après-midi, hier soir. Le 1er janvier, il y a 2 jours, c'est avant-hier. Avant-hier matin, avant-hier après-midi, avant-hier soir. Le 4 janvier, un jour plus tard, c'est demain. Demain matin, demain après-midi, demain soir. Le 5 janvier, 2 jours plus tard, c'est après-demain. Après-demain matin, après-demain après-midi, après-demain soir. Observez, quand on parle du jour présent, des moments présents, proches d'aujourd'hui, on utilise un démonstratif. Au féminin, cette. Par exemple, cette année ou cette semaine. Au masculin, ce soir, ce mois-ci, ce jeudi, ce week-end. Féminin et masculin pluriel, c'est par exemple ces jours-ci. Pour parler au passé, au féminin, on utilisera l'année dernière ou la semaine dernière. Au masculin, le mois dernier, le week-end dernier, lundi dernier. Et au futur, au féminin, l'année prochaine, la semaine prochaine. Au masculin, le mois prochain, le week-end prochain, lundi prochain. Observez que nous avons vu le petit mot si. Le petit mot si fait référence au présent. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour d'aujourd'hui, mais si on parle du mois dans lequel nous sommes, on dira ce mois-ci, ou ces jours-ci, ou cette semaine-ci. Au passé et au futur, on utilisera là. Ce jour-là, ce mois-là, cette année-là, cette semaine-là. Là fait référence à la distance. Faisons un exercice où vous complétez les phrases suivantes avec dernier ou dernière, prochain ou prochaine. L'année prochaine, j'irai dans les Alpes.
L'hiver dernier, il a fait très froid. Le week-end prochain, nous partons à Barcelone. Nous partons est un verbe au présent, mais on peut utiliser le présent pour parler du futur. On est rentré vendredi dernier. Au printemps prochain, je me ferai opérer. À bientôt. On s'appelle la semaine prochaine. Je n'ai pas fait de sport le mois dernier. Je suis partie à Paris l'année dernière. Exercice maintenant pour ce qui se réfère au présent avec ce, cette qui est du masculin devant une voyelle, cette, TTE qui est le féminin et c'est pour le pluriel. Tu es libre cet après-midi, masculin ou féminin, les deux sont corrects. Tu es occupé ces jours-ci? Vous avez quel âge cette année? Vous allez skier cet hiver? Tu fais quoi ce matin? Vous prenez des vacances cet été? Vous partez ce week-end? Vous travaillez encore cette nuit? Il y a des vacances ce mois-ci. Mois s'écrit toujours avec S, au singulier ou au pluriel. On va au cinéma cette semaine? Tu passes un examen ce trimestre? Il a beaucoup plu cet automne? Regardons maintenant les petits mots utilisés pour exprimer la durée. Pour les heures, par exemple, de 8 heures à 17 heures. Pour les jours, de lundi à vendredi, quand ce n'est pas une habitude. Du lundi au vendredi, quand c'est une habitude. Du est la contraction de de plus le. Le plus le jour est utilisé quand on parle d'habitude. Au est la contraction de à le. Les moments de la journée, du matin au soir. Pour les dates, du 15 janvier au 15 février. Pour le mois, de mars à août, d'août à octobre. Pour l'année, de 1990 à 2015. Pour la saison, du printemps à l'automne, de l'hiver au printemps. Petit exercice où vous complétez avec de, des apostrophes, du, de, l apostrophe, de la, à, au, à la. La poissonnerie ouvre de 7h30 à 19h30. Le restaurant sera fermé du mois de novembre au mois d'avril. Une réunion aura lieu chaque jour, du lundi au vendredi. Il s'agit d'une habitude. Je travaille du matin au soir.
On a une nouvelle formation cette semaine, de lundi à jeudi. Ce n'est pas une habitude. 2 janvier à mars, il fait très froid. Il a habité à Lyon de 1987 à 2003. Je pars en voyage d'avril à juin. Bravo pour vos efforts.